La rénovation énergétique, un sujet d'actualité de part et d'autre de la frontière, abordé à la table ronde du 4 avril. Alors que la France voisine appuie le plan de rénovation énergétique de l'habitat, la Suisse soutient le programme Bâtiment Stratégie énergétique 2050. Celui-ci prévoit à Genève des subventions de 25 millions de francs destinées à améliorer le bâti ou à opérer une conversion énergétique. Cela ne comprend pas le remplacement du simple vitrage dont le délai fédéral a échu début 2016. L'un des 4 panélistes, Cédric Petitjean, rappelle que ces services sont joignables pour tout renseignement. Vous avez une hotline qui est à disposition, le site internet, les services industriels comme le canton qui sont à disposition pour répondre. En ce qui concerne l'article 56A, donc le remplacement des simples vitrages, le canton ne subventionne pas les obligations légales, donc il n'y a pas de subvention. Par contre, le guide de pratique permet, en collaboration avec le service des monuments et sites, de donner les orientations pour certaines typologies de bâtiments pour faciliter le remplacement des fenêtres, mais autrement les services aussi bien du patrimoine que de l'énergie sont à disposition pour répondre aux questions lors des travaux. Plutôt des prolongations de délai qui ont été données pour permettre aux propriétaires de mettre en place des plans d'assainissement sur plusieurs années pour leur permettre d'avoir une approche globale, notamment dans l'assainissement de leur parc bâti. Lors de travaux sur le vitrage, beaucoup de propriétaires ont intérêt à procéder à un audit énergétique. Cédric Petitjean sait que malgré des efforts, le canton de Genève n'est pas encore un modèle en la matière. Le parc bâti est vieillissant et nécessite d'être rénové et donc on n'est pas bon élève actuellement sur le canton de Genève. D'où le programme de subvention ambitieux de 25 millions cette année. La question énergétique est la question au centre de notre société actuellement par rapport à des enjeux aussi économiques. L'économie verte permet aussi de créer de la richesse locale. Donc oui, la question énergétique de part et d'autre de la frontière est un enjeu actuel. Pour Luc Delestrade, responsable France de la société IES, il existe plein d'optimisations qu'on peut facilement amortir. Selon Claude Burnat de la société Franière, ce contexte donne un travail bienvenu pour le second œuvre, car des centaines de milliers de maisons doivent être assainies. D'après Olivier Ouzilou de la société signataire, il y a encore trop de freins fiscaux à l'efficience et les encouragements restent méconnus alors que le potentiel est énorme. La Suisse, qui avait encore de l'avance sur l'Europe dans les années 90, a pris du retard en raison de contraintes législatives. Ce qui est sûr, c'est que chaque cas est unique pour les bâtiments comme pour les pratiques d'utilisateurs. Mieux vaut donc bien se renseigner pour les propriétaires et proposer des solutions adaptées pour les mandataires. Cette table ronde aura permis d'entendre des conseils d'experts et des témoignages d'entrepreneurs bien utiles aux participants.